être rayé de la carte et pourquoi? C'est bien le risque et regardez, c'est la panique générale, des embouteillages sur des dizaines de kilomètres pour quitter la ville, un exode massif, chaotique, parce que Goma, depuis samedi, depuis l'éruption du Nyiragongo, ne cesse plus de trembler. 400 secousses enregistrées depuis qui font s'effondrer les maisons les unes après les autres. Alors hier, le porte-parole du gouvernement l'a reconnu, Goma et ses 2 millions d'habitants reposent sur du magma en fusion. Le cratère du volcan est à une dizaine de kilomètres à peine de la ville. La coulée de lave, elle s'est arrêtée vraiment en périphérie, mais a englouti déjà des maisons, 32 morts ce week-end. Et depuis, on assiste, ce qu'on voit, ce sont des gigantesques fissures comme celle-ci qui sont apparues dans Goma, qui traverse la ville, et il y a un risque à tout moment de nouvelles éruptions secondaires. Voilà ce que disent les autorités via ces crevasses. Résultat, 10 des 18 quartiers de Goma ont reçu l'ordre d'évacuer par tous les moyens, par la route, par le port. La population est à bout de nerfs. Donc il y a beaucoup de tremblements, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. C'est pourquoi on dit les gens de quitter la ville de Goma. Je n'arrive pas à trouver mon mari depuis la dernière éruption. Que le gouvernement nous aide. Magali, le gouvernement doit nous aider. C'est cet appel qui est lancé par cette femme. Que fait-il, le gouvernement? Alors hier, les autorités ont envoyé des experts au sommet du volcan pour essayer de comprendre ce qui pourrait se produire maintenant, quels sont les risques. Et il y a un scénario encore plus catastrophe qui se dessine parce que collé au volcan, il y a le lac Kivu, sous lequel se trouve du gaz méthane. Et les experts redoutent maintenant une éruption non seulement sous Goma, mais sous le lac Kivu, avec le risque que le magma en fusion ne déclenche l'explosion d'une des poches de gaz, un gaz toxique qui remonterait à la surface et pourrait alors asphyxier une partie de la population, d'où la décision hier de vider la ville de ses habitants. Le problème, c'est que chacun maintenant se débrouille comme il le peut pour partir. Le gouvernement est critiqué pour ne pas avoir organisé mieux l'évacuation et il est critiqué aussi pour ne pas avoir su prévoir samedi